Cette vidéo est pour expliquer le principe de log dans Python. Donc il faut savoir que Python a une librairie qui s'appelle logging qui permet de gérer les logs. Donc les logs, ça vous permet de garder des traces tout au long de votre programme et ça vous permet de conserver proprement des messages, soit au niveau de la console, soit au niveau d'un fichier. Donc un log, on a besoin de définir un logger avec donc, la librairie logging. Généralement un logger c'est comme un canal dans lequel on peut écrire. Donc on peut en avoir plusieurs par application. En général on en a un seul, mais on pourrait permettre plus. Donc on définit aussi un niveau de log. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le log, un message, il a un certain niveau ou un certain niveau critique. Souvent ça pourrait être debug. Un niveau debug, ça veut dire que c'est une trace qu'on veut laisser. Souvent quand on fait du développement, on peut avoir un message info qui est simplement un message d'information qu'on aimerait qu'il soit retracé. On peut vouloir retracer des erreurs, donc on a un niveau erreur critique, des fois une erreur grave qu'on aimerait qu'il soit logué. Donc on définit un niveau pour le logger, donc un niveau à partir duquel on aimerait loguer les messages, c'est-à-dire les conserver. On va mettre le niveau plus complet, c'est debug, donc on va conserver tous les messages. Ensuite, un logger, on peut envoyer en fait le log sur la console dans un fichier. Bon, déjà dans un fichier ça peut être intéressant, ça nous fait un fichier à la fin du déroulement du programme. Donc on est obligé de définir le nom du fichier que l'on souhaite. Et on peut aussi avoir un niveau de log qui peut être différent du log du programme. Donc on pourrait dire dans le fichier je veux loguer uniquement les erreurs critiques. Nous on veut loguer tous les messages. Donc on va loguer bug aussi. On va faire la même chose en console. On va définir aussi un canal en console. Lui c'est stream handler. On va aussi lui définir un niveau de logage. Donc on va lui mettre aussi des bugs. Donc jusque là c'est bon, on a défini nos canaux. Donc ensuite qu'est-ce qu'on doit faire? On doit définir un format des messages, ce qu'on appelle un formateur. Donc le formateur, alors en général on peut le définir comme on le souhaite. Il utilise certains codes pour les informations, comme level name, c'est le niveau du message. On peut le mettre sur 8 colonnes. On peut lui mettre par exemple une heure, l'heure à laquelle le message a été écrit. Ça peut être des fois intéressant de retracer le temps dans les logs. Et bien sûr on a besoin de loguer le message, donc de conserver le message. Donc on va écrire un string. Donc ça c'est le format. Et maintenant on va affecter ce format à nos deux canaux. Donc et ensuite on va ajouter ces canaux, on va les ajouter à notre logger. Donc à chaque fois qu'un message va être envoyé, va être écrit dans le programme, il va être envoyé aussi bien au fichier, et on va le faire de même pour la console. Donc ça veut dire qu'on verra aussi le même formatage en console. Et maintenant on peut demander au logger d'écrire un message. Si j'exécute, on voit donc
il m'a logué en rouge un message, donc c'est parce qu'il est géré par le logger, et il a été formaté tel que j'ai demandé, niveau du message, le temps, l'heure à laquelle le message s'est déclenché, on pourrait même changer le format encore ici, et le message. Et on voit, j'obtiens aussi un message dans mon fichier, mon log. Donc ça, de plus en plus, c'est intéressant parce que ça me permet de laisser des traces à l'intérieur de mon programme. Comme j'ai dit, on peut utiliser, quand on log, on peut loguer mon message debug. Donc ça, c'est un autre niveau de message. Puis on va le voir. Donc ça, c'est un message info, un message debug. Donc, ce qui va me permettre, si je dis de loguer uniquement les messages info, il va m'afficher uniquement les messages info. Donc les messages des bugs vont être ignorés. Alors ça permet en fait le niveau de bug, de log. En fait, quand on met des bugs, souvent c'est quand on fait du débugage, donc on veut avoir un maximum d'informations dans le log. Et souvent après en production, on va conserver un niveau un peu plus faible où on a moins d'informations. Donc comme on dit, logons juste les erreurs ou les informations. Donc on va ignorer beaucoup de messages. Ça va faire des logs un peu plus courts. Donc voilà.